Hey! Salut Québec en quarantaine! Comment ça va? Ici, c'est Ken Villeneuve de Sainte-Rose-du-Nord. Là. Moi, je suis en train de travailler tranquillement, pas vite, sur ma terre à bois. Puis je voulais justement vous montrer, un matin, j'ai eu la visite de mon gros loup qui habite sur ma grosse montagne. Les premières traces du gros loup, ça doit à peu près faire 7 à 8 ans qu'on les a aperçues. J'étais avec mon voisin Richard Desbois que j'avais engagé pour faire du bois de poêle, puis on descendait dans mon pic de sable, puis il y avait ces grosses traces-là en plein milieu du chemin public. Là, Richard Desbois, il me dit, Hey Ken, il dit ça, c'est pas des traces de chien, là. Un gros chien, ça s'en va comme ça dans le chemin public, c'est un petit peu chien fou. Il dit ça, c'est un gros loup, il s'en va directement à douette, comme un homme en mission. Je dis, ben oui, Richard Desbois, t'as raison, mais toi, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Des gros loups solitaires ici de chez nous à Sainte-Rose-du-Nord. Richard Desbois, il dit qu'il avait déjà entendu parler d'une histoire d'un monsieur de l'Anse d'en haut de 1923 qui aurait tué un gros loup blanc avec une branche de merisier et un couteau de poche. Mais à part ça, on n'avait jamais entendu parler de ça, nous autres, des loups dans notre village. Fait que là, je me suis mis à réfléchir, tu sais, comment ça se fait que le gros loup il était rendu chez nous sur ma terre à bois. Puis la solution m'est apparue, ça n'a pas été vraiment compliqué. C'est qu'on a un autre habitant aussi qui est arrivé dans les dernières années dans nos forêts. C'est le petit Bambi, c'est le petit cerf de Virginie. Hein? Parce que, bien qu'en disent les écolos sceptiques, ben, la planète, elle change. Puis malgré qu'ici à Sainte-Rose-du-Nord, on est dans une forêt mixte, puis on a la nourriture idéale pour le petit Bambi, le cerf de Virginie, ben, on avait un couvert neigeux trop élevé, fait que le petit Bambi ne pouvait pas se nourrir pendant tout l'hiver. Mais là, la planète elle a changé, puis ici à Sainte-Rose-du-Nord, on a moins de neige, puis la neige arrive plus tard dans l'année. Fait que le petit Bambi est descendu du sud, puis il vient passer l'hiver dans nos forêts. Arrive ce qui arriva, son prédateur naturel, le gros loup, est venu s'installer directement en haut de ma grosse montagne. Fait que là, il est sur ma grosse montagne. En bas, il y a le ravage de petits chevreuils. S'il y en a un petit malade qui s'écarte du ravage, le gros loup y va et le cercle de la nature suit son cours. T'sais. Souvent, je compte ça dans mes histoires, dans mes spectacles, puis les urbains viennent me voir et me demandent « Mais Ken, t'as pas peur, toi, d'habiter en colocation sur ta terre avec un gros loup blanc de 150 livres? » Puis je réponds toujours aux gens la même chose. C'est que je crains pas mal plus les hommes avec leurs belles paroles. Et sur ce, Québec, bonne quarantaine!